Oui, oui, à ce niveau-là, je pense que souvent on nous a reproché de ne pas communiquer suffisamment d'ailleurs. Parce qu'en fait, souvent on parle du football comme étant un gouffre à argent. Euh, le football est cher. Quand on veut le pratiquer euh, et le massifier, il faut y mettre des moyens. Je pense aujourd'hui, sans vouloir faire de l'autosatisfaction, que nous sommes l'un des pays en Afrique où on joue le plus, où nos championnats sont les mieux organisés de haut en bas, parce que ce n'est pas évident de pouvoir organiser des saisons où 400 équipes participent toutes à des compétitions qui se tiennent de bout en bout, les calendriers sont respectés, les champions sont désignés dans toutes les catégories et dans tous les genres, et aujourd'hui ça a un coût, et je peux vous dire aujourd'hui que la saison dernière, entre ce que la fédération a dépensé et ce que la Ligue professionnelle a dépensé, nous nous retrouvons facilement aux alentours de 1,2 milliard pour le financement de toutes les compétitions au niveau national. Ajouter à cela le fait que depuis 2 ans, et l'année dernière comprise, les compétitions de petite catégorie, c'est-à-dire équipe U17, U20, équipe olympique, mais aussi de football féminin, donc de l'équipe nationale féminine, ont été intégralement pratiquement financées par la fédération elle-même, pour un coût qui avoisine quand même les 600 à 700 millions. Vous aurez une idée de l'apport de la fédération sur fonds propres à son football depuis quelques années. On le sait, si on remonte à quelques années, en 2009, le football était financé intégralement, pratiquement à, je dirais, 70 à 80% par la fédération. Aujourd'hui, par l'État. Aujourd'hui, si on devait faire une balance en mettant les compétitions locales, en mettant les compétitions de jeunes à l'international, l'État qui aide aujourd'hui presque exclusivement dans l'équipe A serait en termes d'investissement sur une année presque à égalité 50-50 avec la fédération. Et notre objectif, c'est d'arriver, comme je l'ai toujours dit, à nous autonomiser pour pouvoir faire en sorte que l'État continue à apporter son soutien, mais que ça ne se ressente pas forcément dans le budget de la manière la plus conséquente. Et aussi, le fait de nous autonomiser ne voudra pas dire qu'on renonce à l'appui de l'État. Nous souhaitons aujourd'hui que l'État appuie le football local. Ça, c'est un autre enjeu qui est un enjeu même de politique économique pour le Sénégal, parce que le football local, avec le professionnalisme et même le football amateur, est en train d'apporter une plus-value économique à notre pays. Il faut que l'État s'en saisisse dans le cadre de ces programmes pour apporter son soutien. Donc globalement, aujourd'hui, nous sommes satisfaits sur le plan financier. Nous allons essayer aussi de booster le secteur du marketing et du sponsoring. Nous venons d'engager aussi, parce qu'au niveau de la réorganisation de la fédération, c'est un autre aspect important que nous sommes en train de mener. Nous venons d'engager un directeur marketing et une adjointe au directeur marketing pour pouvoir booster ce secteur-là, pour augmenter nos ressources. Et vous le savez aussi, depuis quelque temps, le centre a un directeur qui est issu du ministère, qui a été détaché là-bas et qui aujourd'hui, à qui on a demandé de gérer le centre pour le rentabiliser et nous apporter des ressources supplémentaires. Donc aujourd'hui, je pense qu'aussi, à ce niveau-là, on peut avoir des satisfactions, même si on sait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, parce que l'objectif qu'on s'était annoncé, c'est de tourner autour de 3 milliards à 4 milliards de budget par an. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1,5 milliard à 2 milliards, et on est encore, à mon avis, loin du compte, et on va continuer à travailler. J'en profite aussi pour dire que même au niveau des équipementiers, il y a des changements qui vont survenir parce que nous sommes en fin de contrat avec Puma et aujourd'hui nous sommes à la recherche de notre partenaire équipementier qui certainement pourra nous apporter, sinon autant que Puma nous apportait, mais sinon plus, si je puis m'exprimer ainsi. À terme au 31 décembre, donc ne sera pas renouvelé. Et donc nous sommes en train de mener les contacts pour, par Puma quand même, parce qu'il faut savoir aussi que sur la base du contrat existant, nous avons encore un stock à utiliser. Et Puma, dans nos relations, on a accepté le principe de pouvoir porter ces équipements-là. Nous allons poursuivre notre politique dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que le Sénégal mérite d'avoir un grand équipementier qui peut nous accompagner au bout. Puma a décidé de changer de politique en se retirant de la plupart des sélections nationales. Et donc nous aussi,
nous pensons pouvoir valoriser notre football et certainement... Les contacts ont-ils été noués avec des... Nous avons commencé avec de grandes firmes, je ne pourrais pas annoncer de nom, les discussions continuent et nous espérons pouvoir trouver le partenaire idéal, même si, il faut le savoir aussi, en fonction du résultat, il se peut que nous puissions aussi, sur la base d'une revalorisation, maintenir Puma, parce que Puma n'est pas hors de course. On termine un contrat, il n'y a pas de conflit, mais si effectivement ils se retrouvent intéressés, nous pouvons aussi discuter avec eux, parce qu'il y avait une clause de préférence qui était inclue dans le contrat, au cas où ils peuvent s'aligner sur les autres, sur les offres des autres équipementiers concurrents, et nous pensons aujourd'hui pouvoir accrocher des équipementiers comme Nike, Adidas ou autres.